Bienvenue sur ce podcast Lueur sensible, où j'aborde la question des émotions et de leur implication dans ma vie de foi. Je m'appelle Cécile, je suis psychomotricienne de formation, et mon parcours de soignante sensible m'a amenée à considérer ce sujet de près. Aujourd'hui, on aborde le thème de nos peurs pour tenter de les braver à la suite de Jésus. Viens et suis-moi dans cette expérience à la fois théorique, musicale, spirituelle et pratique. Je suis terrifiée, épuisée, les larmes aux yeux. Seule dans cet avion pour Dallas, rien ne semble se passer comme prévu. Je devais partir avec ma collègue Christiane de Paris ce matin. Sauf qu'elle a eu un souci à l'embarquement et je me retrouve seule dans cet avion en direction des États-Unis. J'ai un changement à faire à Dallas avant de prendre un deuxième vol. Je n'ai jamais fait cela toute seule et je m'y étais pas préparée car je comptais sur ces années d'expérience pour la suivre et me laisser porter. Surtout que ces dernières années, mon corps ne réagit pas vraiment comme je souhaiterais. J'ai l'impression que je ne peux plus lui faire confiance. Je me sens particulièrement fragile et vulnérable. J'arrive à tenir dans mon quotidien, mais s'il y a trop de nouveautés, de stimulation, de nouvelles informations à prendre en compte, cela peut vite me vider des maigres forces qui me tiennent. J'ai peur que mon corps me lâche à tout instant, que mon cerveau se brouille et arrête de fonctionner correctement. Ce matin de janvier, j'ai ainsi extrêmement peur de ne pas être capable de faire face aux défis qui m'attendent pour la suite du voyage. J'angoisse à l'idée de perdre le contrôle. Je crains de m'écrouler quelque part, submergée par les nouveaux éléments à fournir dans cet environnement si loin de ma zone de confort. Ça t'est déjà arrivé à toi aussi ? Pas forcément d'être seule dans un avion pour l'étranger, mais de te retrouver dans une situation, choisie ou non, où la peur te saisit à la gorge. Connais-tu cette sensation qui semble te tétaniser, te bloquer ou qui te donne envie de partir en courant ? Cette impression de perdre le contrôle, d'être vulnérable, de devoir affronter un défi plus grand que toi. Pour que nous puissions avancer ensemble dans ce parcours immersif, je te propose de prendre quelques instants pour trouver un exemple, une situation de peur personnelle, actuelle ou passée. Il nous servira pour la suite. C'est bon ? Tu l'as trouvé ? Alors, on peut commencer. J'ai déjà exposé la théorie générale sur les émotions dans le premier épisode. Je te conseille d'aller l'écouter si tu veux plus de détails. J'y ferai référence à certains moments, car aujourd'hui, je ne vais parler que de la peur. J'aime ces éléments de compréhension car ils m'ont vraiment aidé à saisir le rôle de la peur dans ma vie et à lui accorder une attention et une écoute raisonnables. La peur est une réaction automatique face à ce qui est vécu comme un danger. Elle est en lien direct avec un besoin de sécurité. La peur nous alerte de la survenue d'un risque. Son message et son but ultime, c'est de nous protéger. Ainsi, elle permet à notre corps de réagir pour éviter la menace, par la défense ou la fuite principalement, et aussi à nous garder sains et saufs. Elle a souvent tendance pour cela à augmenter notre vigilance, à nous rendre attentifs et concentrés sur l'objet à contrer. Mais il arrive aussi parfois que la peur nous paralyse. Quand l'émotion monte, nous percevons un changement de notre état corporel. C'est plus ou moins diffus, mais il y a comme quelque chose qui remue à l'intérieur. On a d'ailleurs de nombreuses expressions françaises pour décrire cela. J'ai la gorge nouée, je tremble comme une feuille. J'ai une boule dans le ventre, je suis tétanisée. J'ai le souffle court, j'aimerais fuir à toutes jambes, j'ai des sueurs froides. Autant de formulations qui tentent d'exprimer des sensations corporelles. J'aimerais qu'on revienne à l'exemple auquel tu as pensé au départ. Te souviens-tu de tes sensations corporelles à ce moment-là ? Peux-tu relier tes ressentis à l'une de ces expressions ? Dans mon cas, quand j'ai peur, je perçois souvent une respiration haute et courte, comme si c'était tendu au niveau de mon sternum, ce qui pourrait s'associer à « j'ai le souffle court ». Je sens une tension globale dans mon corps, comme si je pouvais me paralyser ou comme si mon corps se préparait à fuir à toutes jambes. Le fait de savoir comment mon corps réagit et d'y être attentive
me permet parfois de reconnaître l'émotion grâce à mes sensations physiques, avant même que ma conscience ne l'ait pleinement reconnue. Il se peut que face à un danger immédiat, nous n'ayons pas le temps d'analyser tous ces éléments corporels qui prennent place. C'est normal, notre corps est bien fait, il va simplement nous permettre de réagir pour éviter la menace imminente. Nous pouvons penser au réflexe qui nous permet d'appuyer sur la pédale de frein quand on se rapproche trop vite du véhicule devant nous par exemple. Il n'est alors pas question de réfléchir à savoir si j'ai le souffle court et si cela cherche à m'informer de quelque chose. On réagit vite et bien, on freine et on évite le carambolage. Le but ultime de la peur est de nous protéger et de nous garder en sécurité. Il y a donc bien des situations où elle est vitale. Et en cela, je trouve que c'est un outil précieux de la part de notre Créateur. Cependant, il arrive que la peur s'installe et devienne plus diffuse. Elle peut s'agripper à nos pensées et venir tordre notre vision du monde. Dans ces cas-là, on parle davantage d'inquiétude ou d'anxiété. Elle peut être rattachée à de mauvaises expériences passées qui nous font imaginer les pires scénarios, par exemple. En effet, toutes mes peurs ne sont pas forcément rationnelles et certaines peuvent avoir des origines parfois assez profondes. Si je passe un examen, par exemple, la peur, sous forme d'appréhension, donc modérée, peut m'être utile pour me préparer correctement. Mais si je crois profondément que je vais me planter et qu'on finira par se moquer de moi ou par me rejeter, on sent bien qu'il y a une raison plus complexe à ma crainte que le seul examen en question. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, l'émotion révèle une pensée. Dans ces cas d'inquiétude, je trouve intéressant de venir interroger l'origine de mes croyances. Pour cela, j'applique une clé pratique qui est d'écouter dans mes pensées si je repère des phrases qui commencent par « et si ». Elles signalent souvent une anticipation anxieuse de la situation. Les analyser et les décortiquer m'aident à mieux comprendre pourquoi ou de quoi j'ai peur, au fond. Si je prends mon exemple d'introduction, les questions dans ma tête ressemblaient à des « et si je ne trouvais pas mon chemin dans cet aéroport ? Et si personne ne venait me chercher à l'arrivée ? Et si mon corps me lâchait ? Et si… » Tu comprends l'idée. Et là, tu me vois venir. Je te laisse quelques instants pour noter si dans ta propre situation d'exemple, tu observes l'une ou l'autre de ces phrases. Et si… En repérant ces questions, on va pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière notre anxiété. Notez-les bien pour le moment car nous verrons dans un second temps ce qu'on peut faire avec ces énumérations. Dans le fond, l'objectif est toujours le même. Ton cerveau essaye de te signaler un danger perçu comme réel pour toi, pour tenter de t'en protéger. Mais la question fondamentale que j'aime me poser, en accord avec ma foi, c'est de savoir si ces menaces sont réelles ou non aux yeux de Dieu. Dans la deuxième partie, j'essaierai de proposer quelques idées que je mets en place personnellement pour répondre à de telles angoisses. C'est un processus que je développe notamment à l'aide de ce que je lis dans la Bible.